Oui, Isabelle, alors c'est vrai qu'il y avait un peu de tension entre les présidents, vous en avez parlé au début de l'émission, mais regardez les joueurs, c'était plutôt cool. Avant ce match, il y avait de l'enjeu, mais il y a Jamie Roberts qui parle avec Karl Lehmann, O'Connor qui se fait montrer le chemin par Burden, le seul rescapé des Toulonnais de cette demi-finale, et puis Frédéric Michalak, la première, vous en parliez également, de la motivation, oui, parce qu'il y avait un peu de revanche en l'air pour les Racingmen avec Dimitri Zarzeski, capitaine pour son retour comme titulaire. Mais regardez, ce sont les Toulonnais qui s'illustrent, Marc, d'entrée avec notamment Mermoz et James O'Connor. Ouais, les Toulonnais plus en place, plus offensifs aussi. Pierre Mignoni avait parlé de déplacer le lourd paquet francilien, et les Toulonnais sont plutôt performants dans ce registre avec un jeu plutôt aéré, plutôt animé, même s'ils ne marquent pas, mais ils dominent le gros premier quart d'heure de cette première mi-temps. Oui, un petit en avant de Bruni en bout de ligne, et puis cette faute à la 17e minute de Craig Burden, le talonneur, qui dit qu'il n'a pas entendu l'arbitre, et ça crée un peu d'électricité, voilà, l'étincelle, ça débouche sur un carton jaune, et Toulon donc qui va payer cette infériorité numérique très rapidement, Marc, puisque 3 minutes plus tard, après une longue action qui va durer 1 minute 45, tout en puissance, le Racing va inscrire son premier essai. Ouais, le Racing qui affiche toute sa détermination par ce jeu à une passe qui fait sonner la charge à ses avants autour d'un très bon Maxime Machenot. Les Toulonnais mis à mal, diminués par le carton jaune de leur talonneur Greg Burden, et cette très très longue séquence des Franciliens qui vont harceler littéralement la ligne toulonnaise jusqu'à trouver la faille par un excellent service de Maxime Machenot pour François Van der Merwe. C'est l'ouverture du score, et vraiment le Racing rentre avec détermination enfin dans ce match. Oui, 7-0 donc à la 19e minute. Voilà le Racing qui enfin trouve la faille dans la défense toulonnaise. Le Racing qui bien domine à partir de ce moment-là. Mais regardez, le Racing fait aussi quelques petites erreurs. Cette croisée entre Zarzeski et Sexton, récupération toulonnaise, et les Toulonnais ici étaient là non pas pour faire de la figuration, même si la composition était mixte. Il y avait eu 10 changements opérés par Bernard Laporte par rapport au vainqueur de La Rochelle du week-end précédent, et David Smith là qui va relancer ce ballon sorti par le jeune Escand qui soutient Mazoé, Michalak qui alerte Mermoz, puis James O'Connor pour Tuisova, le jeune Fidjien, qui va repiquer intérieur pour retrouver O'Connor qui va filer après un raffut sur Machenot en débordement à l'essai. Voilà la réplique à peu près à la demi-heure de jeu, les Toulonnais qui reviennent à égalité, donc 7 partout, Marc, une action d'envergure. Ouais, magnifique, avec Frédéric Michalak à la manœuvre qui a osé contre-attaquer ce ballon dans les 22 mètres toulonnais. Les Toulonnais fidèles aussi à leur promesse de début de match, et qui se voient enfin récompensés par ce magnifique essai conclu par le prodige australien James O'Connor. Oui, une pénalité de Maxime Machenot qui va permettre aux Racingmen de mener au repos 10-7. Voilà les Racingmen, eh bien pas complètement décontractés, d'autant que Michalak est à la baguette, il est en forme, il est bien. Regardez ici le demi de mêlée, le demi d'ouverture international, demi de mêlée aussi, hein, mais il fait partie des 3 joueurs protégés dans le groupe des 30. Un beau coup de pied dans la boîte qui met un peu Teddy Thomas, le jeune ailier néo Racingmen, en péril, mais voilà, c'est aussi le nouveau Racing, on a envie de dire, nouveau visage. Eh bien, ils sont restés sereins, et ils vont eux aussi contre-attaquer quasiment de leur en but. Oui, complètement, du panache en certaines circonstances. Le paradoxe du match, c'est que les équipes qui subissaient ont su trouver sur leur temps faible les ressources d'aller chercher des actions d'envergure. On a vu Lolala, on a vu aussi la belle alternance dans le jeu, le bon retour de Dimitri Zarzeski ce soir, qui a joué une grosse heure de jeu, la détermination de planter Adrien Planté, l'ancien catalan, et puis Maxime Machenot toujours à la manœuvre. Dulin en position numéro 10 qui a remplacé Sexton, un peu malheureux ce soir, et puis de nouveau cette alternance avec la charge des avants dans l'axe, et puis le filou de Maxime Machenot qui conclut l'action victorieusement en sprintant dans les 25 derniers mètres pour aller s'affaler dans l'embut toulonnais. Le Racing qui prend le score vraiment de manière assez nette en ce moment du match. 49e minute, le Racing qui bien fait une première cassure, 17-7 grâce à Maxime Machenot, le mêlée international du Racing là qui a vu un petit trou aura, et donc le Racing respire. 17-7 puis
17-10 grâce à Frédéric Michalak, bord de touche qui réussit une pénalité importante. Voilà le Racing qui est à portée d'un essai transformé, voilà, même d'une équipe de Toulon où il y a un gros coaching qui s'opère et toujours des intentions. Les Toulonnais vont pousser jusqu'au bout et ils ont fait trembler les Racingmen jusqu'au bout. Regardez notamment sur cette action avec Maxime Mermoz qui alerte James O'Connor, la vitesse de l'Australien pour Tuisova. Il arrive à passer ce ballon, Tuisova le petit coup de par-dessus et malheureusement le Fidjien ne peut reprendre ce ballon. Voilà, on est dans les toutes dernières minutes. C'était peut-être une balle d'égalisation et les Toulonnais n'ont pas réussi à le faire. Ouais, il y en a eu quelques-unes dans les offensives toulonnaises ont été probantes. On revoit cette action, toute la ligne de 3/4 s'illustrer et encore James O'Connor délivrer une passe magnifique pour son 3/4. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi toute la détermination, toute la solidarité avec un climat aussi un temps qui s'est durci, des rafales de pluie et de vent qui ont peut-être aidé aussi les Parisiens à tenir ce score jusqu'à la fin du match. Vous l'avez vu, la revanche, eh bien, elle était peut-être là avec la joie de Brice Dulin, qui n'était pas Racingman l'an dernier, mais qui était heureux comme le capitaine Dimitri Zarzeski au micro de Nicolas Dupin-de-Bessa. On n'était pas dans un esprit de revanche, mais en tout cas c'était notre premier match à domicile. On avait envie de montrer à nos supporters notre motivation pour cette année. On s'attendait vraiment à affronter une très belle équipe, champion d'Europe, champion de France, donc on devait les recevoir comme il se doit. C'est plutôt bien passé pour nous. Comme j'ai dit aux joueurs, si on garde cet état d'esprit, on arrivera à faire de bonnes choses. Mais attention, il ne faut pas non plus s'emballer, il faut redescendre sur terre parce que c'est un championnat encore très compliqué. On a pu se servir de quelques images de l'année dernière qui ont servi en plus de la motivation, mais maintenant c'est un tout autre championnat. À nous d'être performants tout au long de la saison, si on veut vouloir rivaliser avec les meilleurs.